Très bien, Alexandra. Ben, écoutez, on vous laisse nous présenter vos points. Alors voilà, j'ai le sentiment, enfin, je suis quelqu'un de, j'aime les gens, j'aime l'humain, sauf que j'ai une colère au fond de moi et j'ai l'impression que ce que j'entreprends, j'arrive pas, je bloque, j'ai plein d'idées en tête, mais j'ai pas le courage d'aller jusqu'au bout. Je, je, je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais faire des tonnes de choses, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas, je bloque tout. Enfin, je suis comme, je sais même pas m'expliquer en fait. Ça me paraît tellement, en le disant, ça me paraît tellement anodin, quoi. Je veux dire que je me dis, enfin, j'étais quelqu'un de très violent quand j'étais gamine et jusqu'à un certain âge. J'ai, j'ai, j'ai changé complètement autour de l'âge de 13 ans. Je me suis dit non, il faut pas que je continue comme ça. Et c'était très, très dur d'être le petit monstre, d'essayer de devenir quelqu'un de bien. Enfin, de bien, entre guillemets, quelqu'un comme il faut, quoi. Quelqu'un qui ne va pas se voir avec ses copines, qui va pas taper sa petite sœur, enfin voilà, quoi. Quelqu'un de bien, quoi. Et ensuite, j'ai reproduit aussi cette violence sur mes enfants, mais c'était un peu différent. Mon fils aîné a pris des fessées, mais ouais. Mais et puis j'ai changé de nouveau à 40 ans, enfin aux alentours de la quarantaine, je me suis dit il faut que j'arrête. Alors c'était pour mes enfants comment dire, ils comprenaient pas pourquoi d'un seul coup je devenais toute une maman, alors qu'avant j'étais une mère, un père, tout ce qu'on veut, quoi. Mais surtout pas quelqu'un de posé et voilà. Enfin, j'avais quand même des antécédents, quoi. J'ai quand même j'ai un père violent Mm. qui était très violent. Le père de mes enfants était très violent aussi. Euh, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce qui me bloque, je sais pas ce que j'ai enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est Il y a clair. quelque chose qui va pas. J'arrive, enfin, j'ai les reins qui sont, j'ai une petite insuffisance rénale, je sais pas, côté foie, je crois que mon foie, il est pas très top. J'ai j'ai oublié de dire que j'ai la mâchoire qui bloquait de temps en temps, qui m'a fait vraiment mal parce que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai essayé de croquer dans une pomme ou dans un, je sais pas quoi, et puis là, depuis, ça fait des mois que ça me fait mal et que j'arrive plus à remettre la mâchoire comme il faut. Mm. Le bras aussi, le bras gauche qui me bloque, que j'arrive plus à tendre parfois. Je sais plus quoi, je sais pas quoi dire, je sais Non, mais simplement, c'est très bien, c'est très bien. voilà. C'est très bien. On va pouvoir y aller si vous voulez. Oui, j'aimerais Entendu. savoir. Juste si dans cette vie, il y a un but pour moi, voilà quoi. J'ai noté, oui. OK. Vous pouvez couper votre micro. Merci Stéphanie, en fait, parce que c'est elle qui va bosser, la Ah, pauvre. c'est elle qui va bosser là maintenant. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. OK. Alors, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, Stéphanie, tu recherches la partie subliminale de Alexandra. 1, 2 et 3. Et tu me dis quand tu l'aperçois. Oui, là, je la vois. Et comment tu l'aperçois? Comment tu la vois? Alors, je reconnais ses traits, Oui, mais c'est un bouc. d'accord. Je vois, mais avec un... hmm, au niveau des yeux, Mhm. y- c'est comme si... je je sais pas dire. En fait, c'est comme si
il n'y avait pas de possibilité de voir, enfin, c'est vraiment C'est-à-dire très qu'elle ne peut restreint. voir que devant, Oui, c'est ça. Mais comme vraiment si elle comme avait par, oui, comme des œillères, comme mais c'est même encore plus limité que ça. d'accord, OK. Et donc, tu la vois donc comme un bouc? Donc est-ce que tu as le corps du bouc et au niveau de la tête, c'est elle? Pas entièrement, parce que je vois les traits du visage, mais je vois Mmh. des cornes. D'accord, Oui, je OK, vois. C'est un mix entre les deux, en fait. d'accord. Et est-ce que, elle est fixe? Elle peut bouger, Oui. Oui, elle peut bouger. Mais elle peut bouger, mais dans un enclos, tu vois, dans un enclos D'accord, pas très grand. d'accord. Donc dans un enclos. Est-ce que tu perçois quelque chose autour de cet enclos? Non, parce qu'encore une fois, même là, l'enclos, c'est comme toutes des planches en bois l'une à côté de l'autre, donc Mmh. tu vois rien, en fait. OK. Donc elle est toute seule dans cet enclos et elle Mmh. ne voit que le vide de cet enclos. Oui, c'est ça. Et toi, si tu prends de la hauteur, où est-ce que tu perçois cet enclos? Est-ce que tu arrives à distinguer quelque chose? Beh, en fait, l'enclos, il a l'air perdu au milieu de nulle part, mais alors Mmh. autour, il y a comme des haut-parleurs, des D'accord. choses qui balancent du son de temps en temps. OK. Et elle entend ces sons? Mais c'est comme des sons pour la narguer, en fait. Mmh. C'est comme, ouais, je vois ça un peu comme des pics pour, heu, Pour l'agacer. ouais, c'est ça. OK. Alors tu m'as dit que c'était bien elle. Si tu prends son ADN éthérique, qu'est-ce que tu obtiens? 47% humain. D'accord. Et pour le reste? C'est du draconien. D'accord. OK. Donc quand tu me dis qu'il y a 47 d'humains, est-ce que tu perçois certaines choses d'elle ailleurs ou pas? C'est une question. Là, comme ça, rien. Rien. OK. Là, est-ce qu'elle est en mesure d'échanger avec nous? Non, Non. il y a beaucoup trop de colère autour d'elle, pour pouvoir, échanger. D'accord. Elle se sent, en fait, agressée. Elle se sent agressée. Mmh. Est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que c'est ce qui l'agresse? Mais c'est tous ces sons qui sont envoyés. Mmh. Parce que c'est en permanence pratiquement? Mais en fait, c'est pas forcément en permanence, mais c'est suffisamment que pour pouvoir la maintenir, en en énervement presque constant. Mmh. Mais en énervement, en colère, oui, parce que Mmh. là, je vois que, bah, par moment, pour, décharger cette colère, elle fonce dans les parois. D'accord. Quand elle en peut plus. Oui. D'accord. OK. Alors, moi j'aimerais tu vas te déconnecter d'elle comme ça et j'aimerais que tu regardes, que tu observes, que tu recherches Alexandra à un moment où elle serait en mesure d'échanger avec nous. 1, 2 et 3. Mmh.
Comment tu l'aperçois? Mais en fait, là, je l'aperçois en train de nager dans un petit lac avec une cascade. Mmh. En fait, Et oui, enfin, il fait de la plongée parce que c'est un homme à ce d'accord. moment-là. Ouais. Et là, entre autres, il fait de la plongée dans ce lac. Mais c'est-à-dire que il cherche des choses dans les endroits insolites. D'accord, OK. Donc là, au moment où tu le perçois donc, on est à quelle époque? « 1420 ». D'accord. À quel Mais endroit? alors, c'est assez Mmh. particulier parce que c'est 1420 qui vient, mais pas Pas sur cette ligne de temps. certainement pas parce que enfin, l'apparence, tout n'a pas l'air d'être, enfin, tout a l'air un peu moderne, quoi, tu vois? Mmh. Il y a une énergie de modernité que par rapport, enfin, qui par rapport à l'époque ne Alors résonne pas comme, par par rapport à l'époque de ce qu'on nous a dit. Oui, ben c'est ça. Ouais. Maintenant, si tu observes, est-ce que tu perçois, si tu prends de la hauteur, plusieurs lignes de temps qui correspondent à cette période de 1420? Oui. Oui. Mmh. J'en Est-ce vois que tu déjà au en moins 4 là. oui. Et est-ce que tu en vois une qui est rattachée à nous à ce moment-là? Qui est la même que celle que nous avons actuellement en 2026? Oui. Oui. Mmh. Mais par contre, c'est pas là où tu le perçois. Tu le perçois sur une autre ligne de temps. Non, non, c'est la même que nous. C'est la même. Ouais. OK. Donc, on est bien sur la même ligne de temps. En Mmh. revanche, ça ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de dire de 1420. Ça dépend pour qui. Voilà, OK, c'est Mmh. clair. Bien. Donc là, il est donc en train de nager dans un lac. Si tu prends son ADN éthérique à ce moment-là, Là, on est 100 humain. mmh, OK, bien. Donc il a quel âge à peu près? 37 ans. 37 ans. Donc c'est un homme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oui, il s'appelle pas. Il s'appelle pas. OK. C'est en fait, c'est assez particulier Ouais. parce que c'est comme si l'identité enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mmh. Il n'appartient à aucun prénom, en fait. Bien. Donc je suppose que c'est une conscience libre. Oui, Mmh. il est tous les prénoms et aucun en même temps. Voilà, D'accord. on peut l'appeler comme Donc on veut. OK, ben, on l'appellera Alex. Ouais. OK et donc il a 37 ans. Qu'est-ce qu'il fait mis à part, nager dans le lac? Mais il recherche, hein, il recherche des choses, heu, il explore des lieux pour y trouver des choses qu'on ne trouve pas à la surface. D'accord et nous là où il est, on est dans quelle région? Est-ce qu'on est sur la zone Terre? Oui. Oui. À quel endroit? C'est une île volcanique. Mmh.
Je sais pas quelle île Canaries, mais c'est une de ces îles-là, en fait. D'accord, ok. Ok. Et donc, il est allé là-bas de son propre chef ou bien c'est par rapport à son travail qu'on l'a envoyé là-bas? Bah, là, il est là, c'est lui qui Mhm. qui s'emmène où il veut. D'accord, ok. Et Mmh. il n'a pas d'autres activités que ça? Non, Ok. Est-ce qu'il a une famille? non. Non, il est seul. Mmh. Ok. Et est-ce qu'il serait en mesure de discuter avec nous, d'échanger avec nous? Oui? Oui. Bien. Alors, si tu veux bien, Stéphanie, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas me laisser parler à Alex. À mon 3. 1, 2 et 3. Alex, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Bien. Dis donc, je vois que tu fais quelque chose de passionnant. C'est très agréable, oui. Donc, tu explores. Mais j'explore pour ramener des choses, oui. Mmh. Pour ramener des choses insolites. Et qu'est-ce que tu en fais quand tu les ramènes? Beh, certaines de mes trouvailles, je les vends. J'en vends une Mmh. partie pour Mmh. pouvoir, financer mes différents voyages Mmh. et d'autres, je les garde D'accord. Et tu habites à quel endroit? partout. Partout. Partout où je vais, j'habite. D'accord. Et donc tu te déplaces à travers le monde comme ça? Mmh. Passionnant. Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Mmh. Oui. Ouais? Ouais? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pour découvrir des choses insolites. Également, pas dans le même ordre d'idées que toi, mais quelque part aussi, Mmh. effectivement. Donc je t'explique, moi je suis venue à toi parce que je viens de ton futur, en 2026, si je Oui. puis dire, même Mmh. si le temps n'existe pas. Et donc, en 2026, tu as une partie physique qui s'appelle Alexandra, Mmh. d'où le fait que je t'ai appelé Alex pour D'accord. pouvoir te nommer plus facilement pour échanger Mmh. et qui est venue vers moi parce qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas dans sa vie, qu'elle ne maîtrise pas, des choses qui la font souffrir, qui l'interpellent et cetera. Et si tu t'observes, toi, si tu regardes, heu, toi, en tant que partie subliminale à cette époque où je suis en 2026, je ne peux pas échanger avec toi en tant que partie subliminale. Regarde, si tu peux voir des choses, tu m'as dit qu'effectivement tu percevais certaines choses. Mmh. Oui, je vois. Voilà. Est-ce que ça te paraît logique que tu sois comme ça là, à ce moment-là? Non. Non. Donc voilà ce qui m'amène à toi pour essayer là aussi de découvrir et de comprendre ce qui s'est passé. Mmh. Puisque la situation, bah, déjà pour toi en tant que partie subliminale à cette époque-là, n'est pas confortable, mais n'est pas confortable également pour ta partie physique qui vit en 2026. Oui. Tiens, alors si tu veux bien, j'aimerais qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble pour comprendre certaines choses. Tu es d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Donc déjà, je dirais ma première question serait donc, là, si j'ai bien compris, quand tu es arrivé à l'époque où tu es, pour t'incarner, tu es conscience libre? Oui. Ouais. Donc c'est toi qui as choisi de venir t'incarner sur Terre? Sur Mmh. cette zone Terre? Oui. Ouais. Tu venais d'où? Mais là aussi, je venais de
de partout Mmh. parce que j'avais été explorer d'autres endroits. En fait, je voyage en fait tout le temps. Mmh. Donc tu es un explorateur? Oui. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à être intéressé par cette zone Terre? Les pierres. Les pierres. Il est vrai qu'il y a des belles pierres. Oui. Ouais, j'en conviens. D'accord. Et on t'avait déjà parlé de cette zone Terre ou pas? Ah mais je l'avais déjà observé de loin, hein. Mmh. Mais ça ne t'a pas posé problème d'y venir malgré tout? Non, mais je Non? suis, heu, ça fait partie de l'exploration, de savoir prendre des risques. Bien sûr, tout à fait. Et donc, quand tu es arrivé ici, tu as compris que tu allais t'incarner. Mmh. On t'a laissé choisir l'endroit et les parents chez qui tu allais t'incarner? Oui, 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 OK. oui, on m'a posé, bah, on m'a demandé ce que je comptais venir faire, Mmh mh. où je comptais aller, Mmh. pourquoi, enfin voilà, j'ai eu tout un OK. questionnaire, ouais. Et après, on t'a laissé choisir tes parents? Oui, Mmh. OK. Donc tout s'est bien passé, dans ton enfance, tout ça? Tu as pu vivre ce que tu voulais vivre? oui, c'est ça, c'était une famille, relativement, simple Mmh. et ça m'a permis de me de créer l'existence que je voulais mener après. D'accord. Et donc, ta famille vit à quel endroit? Mais, en Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, oui. D'accord. OK, très bien. Donc voilà, moi, c'était juste pour avoir quelques éléments te concernant. Donc maintenant, j'aimerais qu'on fasse vers ce que tu ne connais pas encore, logiquement. C'est-à-dire que là, on est au point Alex, 37 ans. Mmh. Et donc, moi, j'aimerais que tu te projettes sur cette ligne de temps, que tu avances sur cette ligne de temps sur laquelle tu es, qui nous mène jusqu'à Alexandra en 2026 et que tu ailles jusqu'à ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, quelque chose qui attire ton attention, qui ne te paraît pas cohérent, pas normal. D'accord? D'accord. OK. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on va défiler sur cette ligne de temps. 1, 2 et 3. Vas-y. Tu vois quelque chose qui t'interpelle? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, je fais de la plongée Oui. parce que c'est souvent, dans dans les dans les points d'eau que je trouve, les plus belles choses. Mmh. Donc là, il y a un magnifique petit point d'eau, avec, de la roche, à côté Oui. et donc je pars en plongée. Mmh. Tu es toujours Pas tout seul quand tu pars en plongée comme ça? je suis toujours tout seul, en 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 général? ouais, ouais. Tout ce que D'accord, je fais, je le fais seul d'accord. et mais je pars en apnée, hein, donc du coup, Mmh. voilà, je repère un peu les lieux. Mais là, je vais repérer au fond de ce point d'eau un tunnel. D'accord. Un tunnel relativement large, Mmh. donc je vais commencer à aller explorer ce tunnel. D'accord. C'est la première fois que tu trouves, un tunnel comme ça au fond, d'un point d'eau? Mais quelque chose de cette ampleur, oui. D'accord.
des petits tunnels, ça j'ai déjà trouvé, mais là, c'est Mmh. vraiment quelque chose d'assez large et donc je vais m'y aventurer en plusieurs fois, Mmh. mais à un moment, je vais être aspirée en fait par le. Dans le tunnel. Oui, Donc si je comprends bien, petit à petit, tu vas découvrir. Une fois que tu as découvert, tu remontes et après tu vas un peu plus loin encore oui. et d'accord et ce tunnel ce point d'eau se situe à quel endroit au niveau de la zone terre? Mais là, je suis au niveau des îles Canaries. D'accord, OK. Je les ai fait toutes, hein, Mmh. mais Ah oui, il y en a là, plusieurs. oui, là, je suis sur la partie la plus volcanique. D'accord. Mais en fait, oui, je vais me faire aspirer Mmh. et ça va très, très vite, hein. C'est vraiment comme quelque chose comme si tu pars dans un courant qui Oui, t'aspire oui. et j'ai l'impression de parcourir des kilomètres. D'accord. Et puis tout d'un coup, là, je vais me retrouver dans un espèce de un endroit où il y a une poche d'air. D'accord. En fait, c'était comme un vortex qui t'a aspiré? Non. Non? C'est comme quelque chose de de fabriqué pour justement Mmh. heu, partir plus vite là où enfin, être emmené plus vite. D'accord et Donc tout ça, j'arrive dans c'était cet dans en l'eau? Ouais. oui, tout ça, c'était dans l'eau. Et jusqu'au moment où je vais arriver dans un endroit où là, il y a de l'air. Mmh. Je Donc tu suis peux toujours respirer? oui, je suis toujours dans l'eau, mais Ouais. il y a de l'air et alors une espèce de cabine vitrée, D'accord, comme un comme une entrée de quelque chose, en fait. d'accord. OK et le diamètre de ce tunnel, ça représentait combien? Plusieurs mètres de large. Mmh, d'accord. Mmh. Donc tu arrives dans cette cabine vitrée. Là, tu as de l'air, tu peux respirer à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Cette cabine vitrée, c'est une entrée, donc du coup, il y a rien à faire. Je suis quand même un explorateur, donc je vais y rentrer. Mmh mh. De toute façon, j'ai pas le choix puisque dans l'autre sens, je sais pas comment je peux retourner Je comprends bien. d'où je viens, donc je Mmh mh. je je décide de rentrer là Mmh mh. et là, c'est comme si j'étais scannée, tu vois? Mmh mh. Je vois bien. Et après avoir été scannée, il y a le sol qui descend. Donc D'accord. cette entrée finalement me fait descendre Mmh mh. à l'étage en bas, enfin en plus bas. Inférieur, Ouais, plus bas. ouais, D'accord. Donc tu descends, tu es scanné, tu descends. oui. Mais là, puis après, j'ai un comité d'accueil là qui m'attend. Ah! Alors qu'est-ce que c'est que ce comité d'accueil? Qu'est-ce que tu as devant toi? Mais là, j'ai des humanoïdes qui sont là. Mmh. Mmh. Il y en a plusieurs? Ils sont 3. 3 humanoïdes. Mmh. Il y a autre chose ou il y a simplement ces 3 humanoïdes? Là, il y a que ça. D'accord. Ils te disent quelque chose? Non.
Non, qui... mais là directement, ils vont m'injecter quelque chose. Je vais perdre connaissance. D'accord. Directement, ils te font une injection. Ils Oui, te la font où, cette injection, tu sais? au niveau du cou. D'accord. Et tu perds connaissance. Oui. OK. Donc, tant que tu as perdu connaissance, Bah, là, on m'emmène. on t'emmène. Ouais. Mhm. Et on t'emmène où? C'est une salle avec au niveau des murs, il y a tout des. C'est comme tous des petits caissons comme ça, avec à Ouais. l'intérieur, il y a différentes lumières, pas dans le. Chaque caisson a sa propre. C'est pas sa propre lumière, mais en tout cas, il y a plusieurs lumières Mmh. différentes à différents endroits. D'accord. Et dedans, c'est comme des couveuses, tu vois? Ah, d'accord. Mais certaines couveuses vont utiliser une lumière bleue, d'autres une lumière Mmh. orange, enfin. OK. Donc, tu es dans cette salle, tu as toutes ces espèces de couveuses autour de toi. Mhm. OK. Est-ce que tu perçois quelque chose là dans ces petits caissons, dans ces couveuses ou c'est vide? Mais alors certaines, il y a des œufs Mmh. et d'autres, il y a bah, on dirait des bébés. Mmh. Il y a de la forme humaine et de la forme, on dirait des petits. Animal? Ouais, Mmh. ouais, mais tu vois, ils sont ils sont tout nus et tout, Mmh. On sait tout. pas trop dire ce que c'est. Non, non, OK, bien. ils sont pas Et beaux toi en tout cas. ils sont pas bons. Ah oui, bah, ça souvent c'est pas très beau, oui, effectivement, à ce moment-là. Déjà, alors là, Mhm. en plus, on sait pas ce que c'est. OK. Donc, toi, tu es dans cette salle, on t'a fait cette injection, donc tu avais perdu connaissance. Là, qu'est-ce qui se passe une fois? Tu reprends connaissance, tout? Je vais reprendre connaissance, oui, Mmh. mais je vais plus avoir. Je suis attachée. Oui. Il y a un truc pour me maintenir la bouche ouverte Ah d'accord. et même quelque chose pour me maintenir les yeux ouverts. Mmh. Tu sais pourquoi? Mais là, on va me flasher de la lumière dans les yeux. D'accord. Outre le fait que ce soit très désagréable, pourquoi il te flash de la lumière dans les yeux? Ben, c'est pour. Ça a une influence sur certaines zones du cerveau. Mmh. Ça va créer une forme d'agressivité Mmh. incontrôlée, D'accord. incontrôlable. Mmh. Et avec ça, ben, il joue avec mes dents. Il joue avec tes dents. Comment C'est-à-dire ça? qu'il il tire dessus comme si elles Mmh. allaient être arrachées sans les arracher. Ah d'accord. Et c'est quoi ça pour eux? C'est aussi pour t'agacer? Mais ça crée des douleurs. C'est c'est pour créer de la douleur. D'accord. OK. Et jusque-là, personne ne t'a jamais rien dit? Ah non, il ne me parle pas. Non, d'accord. Et tu les entends échanger entre eux ou ils communiquent d'une certaine façon entre eux ou pas? Euh, Ils communiquent entre eux, mais pas devant moi. Mmh, d'accord.
Donc, ils te font donc subir ces flashs, ils jouent avec tes dents. Mhm. Qu'est-ce Donc, qui ils se font passe? ça, et Mmh. puis ils laissent la douleur s'infiltrer, Mmh. et puis ils font des prélèvements. D'accord. Ouais, ils prélèvent. Et alors, les prélèvements sont utilisés instantanément. Pour faire quoi? Ouais, sur certaines couveuses, en fait, Ah pour d'accord. injecter soit à des bébés, Mmh. soit à des bestioles. Mmh. Pour les progénitures là, pour Oui, les oui. d'accord. Mhm. OK. Et tu sais ce qu'ils prélèvent de toi? Mais c'est un mélange de sang, hein. Mmh. Ouais. Mais c'est comme si ce sang avait été en partie, je vais presque dire amélioré par l'état dans lequel ils me mettent. Bien sûr, dans l'état de souffrance et de stress. Oui, c'est ça. OK, c'est clair. Et là, toi, tu es toujours en vie. Tu as toujours ton corps physique. Oui. Mmh. Mhm. Et donc si tu avances encore, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font de toi après? Mais en fait, ils vont continuer tout ça jusqu'à épuisement. D'accord. Et une fois que tu es épuisé, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Tu vas mourir. Et là, donc ton corps physique quitte cette existence Mhm. et toi, en tant que partie subliminale, que se passe-t-il? Mais c'est là ils vont me parquer, en fait, Mmh. tout en maintenant un état de colère permanente. D'accord, Parce que comme ça, je continue, malgré tout à nourrir. bien sûr, puisqu'ils t'ont réincarné. Oui. Est-ce que tu sais combien d'existences tu as eu entre, donc Alex, en Mmh. 1420 et et maintenant en 2026, Alexandra? 42. 42. D'accord. Et donc le point commun de ces 42 existences par rapport à ce que tu sais maintenant, est-ce que tu peux le percevoir? Mais en fait, Tu vas me dire la douleur? oui, et se débattre, en fait, avec la vie. Mmh, d'accord. C'est comme, j'expliquerais ça en train de c'est comme si tu sens que tu es pris dans quelque chose et que tu te débats en permanence, en fait, Mmh, mais sans savoir sur quoi tu enfin, sur quoi tu enfin, ce qui t'emprisonne, en fait. Tu tapes dans le d'accord. vide, en fait. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser un instant avec Stéphanie. Je Mmh. reviens. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte Stéphanie. Oui. Allez, tu prends une profonde inspiration, Stéphanie. Tu te remets dans tes fréquences, dans tes énergies. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. OK. Donc quand tu perçois Alex, par rapport à tout ce qu'il en a été, en fait, il a été suivi quand il est rentré là, il a été, contrôlé et ils ont attendu le moment opportun, c'est ça? Mais quelque part, il savait, qu'à un moment ou à un autre, il arriverait là. D'accord. Mais quand il a plongé là, est-ce qu'il savait qu'ils allaient pouvoir l'accueillir à ce moment-là ou pas? Ou ça a été, voilà, ils ont profité de l'occasion?
Ah bah, ils ont profité de l'occasion parce que tout qui rentre là, de toute façon, n'en ressort pas. D'accord, OK. Enfin, ou C'est en tout pas cas, pas en tout cas tout ce qui est humain, en tout cas. c'est pas spécifique à lui quand il a été attrapé là. C'est parce qu'il s'est présenté là à ce moment-là? Oui, mais encore une fois, depuis le départ, ils savaient qu'un jour ou l'autre, ils récupéreraient là. D'accord, OK. Mmh. Est-ce que Parce tu que tout vois tout tout oui, explorateur, quelque part, va être, comme amené là, d'une mmh. manière ou d'une autre à un moment. Ah oui, d'accord, OK. Mmh. Donc en fait, ils savent bien les choper là, Oui, puisqu'ils ont tout leur fonctionnement derrière pour les récupérer oui, tout à fait. et je suppose qu'il y a d'autres endroits comme ça, au niveau de la zone terre? Beh, c'est en fait inconscient, mais c'est comme un appel des sirènes, quoi, si tu veux. Mmh, je Il y a comprends. quelque chose qui fait que Mmh, ça les que attire. oui, qui vont aller vers cette zone-là, oui. OK. Parce qu'il y a des choses intéressantes pour eux, qu'ils ont Oui. détectées. Tout comme ailleurs, il peut avoir autre chose et là aussi, il y a un comité d'accueil derrière, quoi, en fait. Mmh mh. Mmh. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Alex. À mon 3. 1, 2 et 3. Mmh. Alex? Oui. Bien. Alors dis-moi, j'aimerais qu'on aille quand même voir un petit peu plus loin, là, une fois que ton corps, physique a quitté cette existence Mmh. par épuisement. Donc, qu'est-ce qu'il en a été pour toi en tant que partie subliminale? Que s'est-il passé? Bah, là, je te disais, ils m'avaient mis dans l'enclos là, avec, Oui, ils t'ont mis dans l'enclos mmh. et après? Beh, après, beh, ils ont continué à m'entretenir, entretenir la colère. Mmh. Mmh. OK. Donc, bah, par tout ce qu'on a vu au départ, est-ce que tu as vu certains êtres à certains moments? Est-ce que tu as perçu certaines choses à certains moments ou pas du tout? Pas du tout. Rien, rien du tout. On t'a pas demandé ton avis, on t'a calé là et point barre. Bah, oui, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait. OK, Mmh. d'accord. Heu, OK, on verra ça après. Maintenant, j'aimerais que par rapport à tout ce que tu viens de voir là, d'entendre, que tu me dises, qu'est-ce que tu ressens là maintenant, toi? Si tu devais me dire une émotion, qu'est-ce que tu me dirais? De la lassitude. De la lassitude. Quand tu me dis de la lassitude, je suppose que c'est par rapport à tout ce temps où, bah, tu es dans cet enclos? Oui, Mmh. c'est comme, fatigant d'être en colère. Mmh. Donc de la colère aussi, beaucoup de Oui, colère. ouais. OK. Donc cette colère, si tu devais me décrire où elle se situe, on comprend bien d'où elle vient la colère, hein, il y a pas d'explication à donner. Heu, Où est-ce que tu la ressens cette colère? Mais c'est comme si elle partait du dos et qu'elle me gonfle la cage thoracique, Mmh. comme si ça bouillonnait là, Mmh. Si tu t'en libérais de cette colère, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que si tu es d'accord, moi je veux bien t'accompagner pour, tenter voire même plus que tenter, de résoudre, cette situation puisque je pense qu'elle ne te convient pas. Mmh. Oui. Ouais? Alors ce que tu vas faire, cette colère-là qui est dans ta cage thoracique et qui gonfle et qui t'oppresse et qui te gêne et qui est lourde, tu vas l'extraire. Tu vas l'extraire de cette partie de ton corps, de tes corps. Tu vas la sortir complètement et tu ouvres un portail et tu t'en débarrasses totalement. Vas-y. Voilà. OK. Comment tu sens cette partie-là? Un peu vide peut-être?
Mais c'est vide, mais en même temps, ça fait du bien. Ouais. Bah, tu peux y mettre quelque chose qui soit plus agréable, plus paisible, plus doux, plus serein. Voilà. C'est bon? Oui. Bien. Parfait. Alors maintenant, est-ce que tu veux essayer de comprendre les choses qui te sont arrivées? Oui. Oui? Alors tu vas observer dans un premier temps tes corps. Non, avant d'observer tes corps, tu m'as parlé tout à l'heure de 3 humanoïdes. Mmh. Mmh? Donc ça, c'est ceux que tu as vus? Oui. OK. Est-ce que tu as vu autre chose que ces 3 humanoïdes? Non, pas Non? sur place, là, non, il y a que Non? OK. Il y a peut-être eu d'autres moments. Donc moi, j'aimerais bien que tu appelles à toi, tu ordonnes à tous ceux, dont ces 3 humanoïdes, qui ont interagi avec toi d'une façon ou d'une autre depuis que tu es sur cette zone Terre. Tu es d'accord? Mmh. OK. Alors je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Ils se présentent tous devant toi et tu les fiches. Tous ceux liés à toi d'une façon ou d'une autre par rapport à tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as? Bah, il y a 3 humanoïdes, il y a Ouais, 4 gris, oui, il y a lui, il reste en arrière, mais oui. Bah, fais-le avancer. Tu lui ordonnes de s'avancer devant là et tu le fiches. ouais, c'est un draconien. Mhm. Il est comment ce draconien? Il est jaune, Jaune. Il est gros. il est gros. Mhm. Tu peux le réduire hein, si tu le trouves trop gros. Il a quelque chose de particulier? Bah, il a une crête rouge, c'est bizarre sur du jaune, Une mais crête. Une crête. bah, oui, tu vois comment Ah oui, 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 je vois, oui. Ok. Tu l'avais jamais vu, lui? ah, jamais. Ok, pourtant il était là, quelque part, caché. C'est lui qui donnait les ordres? Mais c'est lui qui a fait la commande. Hmm, d'accord. Ok. Lui, en fait, il commande et puis les autres agissent pour lui. C'est lui le chef. Ouais. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à lui demander? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux comprendre? Est-ce qu'on l'interroge ou tu veux prendre les informations comme ça? Bah, oui, j'ai envie de l'interroger. D'accord. Il a un nom? Donald. Donald. Ok. Tu m'entends? Maintenant, oui. Ok. Je te demandais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux lui demander en particulier? Autrement, je vais lui Mais poser des questions. quel est son intérêt Hmm, dans ses ok. prélèvements et dans ses injections? Oui, ça, je voudrais savoir. Ce qu'il fait D'accord. avec mes affaires. Ok. Tu veux bien, avec tes affaires, oui. Comptez jusqu'à 3. Et à mon 3, je parle à Donald. 1, 2 et 3. Donald,
Donald. Oui. Bien. Bah, tu avançais doucement là, Donald. T'étais pas très motivé pour avancer? Je ne suis pas un sous-fifre, madame. Ah, mais oui, mais moi, je m'adresse pas au sous-fifre, monsieur. Moi, qu'est-ce que tu veux? Je ne parle qu'au chef. Or, si j'ai bien Oui, compris, tu es un chef quand même. évidemment. Eh bien alors, tout va bien. En revanche, j'aimerais bien comprendre quel intérêt pour Alex? Non, pas pour Alex. Quel intérêt pour toi d'avoir été intéressé par Alex? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ta curiosité? Sa curiosité. Maintenant, tu pouvais le laisser découvrir ces petites pierres tranquillou, ça n'aurait rien changé. On a besoin de nouvelles chairs, de nouveaux sangs régulièrement. Mmh. Et là, il était tout frais, effectivement. Oui, c'était un très bonne récolte. Et ouais, c'était assez pur cette histoire-là. Mhm. Mmh. Avec plein de connaissances en plus. Oui. Bah oui. Donc, moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu lui as injecté? Qu'est-ce que je lui ai injecté? Enfin, que tes humanoïdes là lui ont injecté? Je ne sais pas ce qu'ils font, moi. Bah, demande-leur Moi, si c'est le résultat que je veux. Le reste, je m'en fous. Ça, c'est eh le ben, ça fait travail du rien. petit personnel. Oui, mais enfin bon, si, ils injectent pas le bon truc, tu vas pas avoir le résultat. Qu'est-ce qu'ils mettent? Tu pourrais quand même t'en assurer parce que je suppose que ce qu'ils injectent, ça permet de faire des prélèvements et tout pour ta progéniture. Tu Oui, bah t'assures oui. même pas de savoir ce qu'on met dans ta progéniture? Bien sûr que si, je Ah bah sais alors ce qu'ils vont prendre chez lui, le reste, le comment ils y arrivent. alors qu'est-ce qu'ils prennent chez lui justement? Mais du sang, Du sang? du sang. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a de si bon ce sang? Mais ce sang, il est chargé de différentes substances qui vont créer des êtres forts, Mmh. Pour tes progénitures? évidemment, pas Mmh. pour la tienne. Ah bah, non, je me doute bien. J'en voudrais pas même de toute façon, donc si tu veux, ça m'intéresse pas. Mais d'accord, et donc ces êtres si forts, tu en fais quoi après? Ben Ils te après, servent à on les met au pouvoir, évidemment. d'accord. Tous les gens qui sont au pouvoir, ce sont des gens forts, Ah! Qui sont forts! évidemment. Ils sont forts nuls, mais bon, ils sont forts quand même. Je ne te permets pas. Tu crois qu'on les connaît pas les gens qui sont au Fort pouvoir? nul, c'est quand même vous qui vous laissez, piétiner, hein. Qui nous laissions piétiner. Oui, enfin, vous n'êtes pas encore vraiment sortis d'affaire, hein. Oui, mais vous, vous êtes de moins en moins, à l'aise quand même, hein? Si je puis me permettre. C'est toi qui le dis. Oui. Oh bah, je sais que vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais nous aussi, on en a d'autres. Donc en fait, ton intérêt, c'est d'avoir un sang pur pour les êtres que vous voulez mettre au pouvoir, si j'ai bien compris. Donc tu m'as dit que ça fonctionnait. Là, tu Oui, en as là actuellement, à mon époque, de tes oui, progénitures au pouvoir? Ouais? oui. Ouais. Bah, de toute façon, voilà, il y en a à toutes les époques, je suppose, parce que vous renouvelez le stock régulièrement. C'est sûr. Il y a Mmh. du nouveau sang régulièrement à Ouais, bah, oui, oui. récupérer. J'ai bien compris. Bah, ça, on l'a bien compris. On le voit tous Mmh. les jours, c'est clair. Bon, bah, écoute, je sais pas ce qu'on va faire. Va peut-être falloir trouver, quelqu'un d'autre, pour, tes progénitures. Évidemment Mais qu'on va moi, en trouver d'autres. J'ai une question. Pourquoi l'avoir mis en bouc dans son enclos? Parce que, ce sont des animaux coléreux. D'accord.
Donc Et ça lui donc, allait bien. oui. Et donc, du Mmh. coup, mais ça permet d'entretenir ce qu'on veut Mmh. récupérer. D'accord. Donc, dans toutes les incarnations que tu as manigancées, automatiquement, il faut qu'il y ait de la colère, il faut qu'il y ait tout ça, donc ça lui correspondait bien. Ouais. Ouais. Parce qu'avec la colère, vraiment, le sang, là, il est bien. La Ouais, et douleur aussi, un peu de to douleur ouais. quand même, hein. Ouais, 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 ouais. tu sais ce que c'est, hein? Ouais, là, c'est Mmh. génial, ouais, effectivement. Ouais. Ah. Bien, bah écoute, c'est bon. Tu m'en as assez dit, ça me suffit. Mmh. Stéphanie, déconnecte? Déconnecte, Stéphanie, déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? bien. Bien. Alors, donc, qu'est-ce que tu peux me dire de ce draconien? Est-ce que tu en as perçu quelque chose de particulier? Il est pas très... I Voilà. i il est teint. Il est teint? Oui. C'est-à-dire, il est teint? Mais en fait, c'est comme un faux blond, quoi. Ouais, C'est ça donne cette impression-là, quoi, qu'il a voulu, d'accord. Il s'est maquillé, quoi. oui, c'est ça. Ah. Mmh. Il s'est pas maquillé en draconienne, quand même? Non, il a voulu, faire un peu comme quelqu'un qui, je vais dire, qui a les cheveux, Ah. foncés et qui veut être blond jaune, quoi, en fait. D'accord, OK. Mmh. Ouais, bah oui, je t'ai senti un peu léger dans son... Mais bon, voilà. Mmh. Il fait son petit commerce. Oui, 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 Il Ça lui permet de charmer un petit peu plus, c'est original. OK. c'est ridicule surtout. C'est ridicule, ouais, voilà. Mmh. OK. Allez, si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Alex. Mmh. À mon 3. 1, 2 et 3. Alex? Oui. Bon, alors tu as vu ce draconien ridicule. Qu'est-ce que tu en penses des réponses qu'il a apportées? Bah, j'en pense, rien de bien, ça c'est sûr. Non, rien de bien, exactement. Maintenant, il y a un truc qu'il a pas voulu, enfin qu'il a pas voulu dire, qu'il sait peut-être même pas du tout, mais on n'a pas interrogé les humanoïdes, mais tu vas prendre les informations. J'aimerais savoir au niveau des prélèvements qu'ils ont, des injections qu'ils ont fait sur toi. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Tu peux avoir l'information sur ce qu'ils ont injecté sur toi? Mais de du sang, draconien. D'accord, OK. Donc ils ont fait c'est-à-dire ce qui te prélève d'un côté et ils t'injectent de l'autre, en draconien. Ouais, voilà, OK, c'est je ça, ouais. comprends. Mmh. Très bien. Bien. Eh ben, écoute, tu vas peut-être pas rester comme ça. Non, Ouais, parce que en 2026, ta part draconienne, elle est quand même importante, hein. C'est pas oui, c'est sympa ça. ça? Ouais, non. Ouais. Non, pas très sympa. OK. Alors moi, j'aimerais bien dans un premier temps que tu t'observes. Tu as tout ton petit monde qui est devant, il bouge pas là pour l'instant, il est sage, il y a pas de souci? Oui, 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 ça OK. va. OK. Donc tu vas t'observer. Tu vas observer tous tes corps sur tous les plans, sur toutes les lignes de temps. Et tu vas me dire si tu perçois quelque chose qui ne t'appartient pas. Un objet, quelque chose qui t'interpelle, une marque, une faille, une Mais empreinte. par rapport à tout ce que je vois là, ce qui prend le plus de place, c'est comme si c'était métallique. D'ailleurs, c'est, 55 de ce sang Mmh. qui ressemble à du métal, tu vois? D'accord, Et OK. c'est comme si ce sang, il avait, il était multifonction. Hein, hein. Et quand tu Il dis multifonction, qu'est-ce que tu entends par là? beh, ça veut dire qu'en plus d'être, du sang draconien, Mmh. il est chargé de comme de mémoire ou il est Mmh. chargé de choses qui sont pas à moi. D'accord. OK. Eh ben, écoute, on va faire différemment, on va aller droit au but. Si tout est à ce stade,
Ce que je vais te demander de faire, puisque on a bien compris qu'ils t'ont injecté donc ce sang draconien et qu'ils t'ont prélevé le tien, si pur, Mmh. qu'ils te prélèvent régulièrement d'ailleurs quand ils en ont besoin, quand tu es au top de la colère et de la douleur. Mmh. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire 2 circuits avec eux. Tu vas créer 2 circuits. Un qui va te vider de tout ce qui t'injecte avec lequel tu leur rends leur merde, et un autre où tu vas récupérer tout ce qui t'appartient, mais que ce qui t'appartient. Et une fois que tu t'es débarrassé de ce qui t'ont vidé, tu nettoies complètement derrière. Tu purifies tous tes corps. Mmh. Et ce que tu récupères qu'ils t'ont pris, tu le récupères pur comme il était quand ils l'ont prélevé. D'accord? Mmh. Mmh. OK. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, dès que le système est mis en place, tu me dis, quand tu mets ce système en place, Mmh. tu auras juste à faire comme un interrupteur, tu le lances, eh bien, tu te débarrasses de tout ce qui ne t'appartient pas, tu nettoies et tu reprends tout ce qui t'appartient. On y Bien. va. 1, 2 et 3. Vas-y. Et tu me diras quand c'est fait. Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien. Bien. J'ai un appareil à chaque bras, hein. Je sais, j'ai compris. Tu prends le temps, sereinement. Tu es en pleine possession de tes moyens, donc tout se déroule à la perfection. Voilà, Bien. Tu te tout sens, est propre, ouais. tout est propre. Comment tu te perçois là maintenant? Moins lourd. Mhm. Est-ce que tout ce qui t'appartenait, que tu as récupéré, revibre en toi? Et c'est en train de se réharmoniser, Bien de sûr. reprendre sa place, en fait. Bien. OK. C'est comme si ça réchauffait toutes mes cellules. Toutes tes cellules, bien sûr. Alors je te laisse le temps de finir ou de continuer ce qui est en train de se faire quelques Mmh. minutes. Je vais vers Stéphanie et je reviens après, d'accord? Mmh. Stéphanie, déconnecte? Déconnecte, Stéphanie. Comment tu te sens? Bien. Bien. Alors comment tu as observé la façon dont ça s'est déroulé? Ben, en fait, ça s'est bien déroulé, quoi. Il y avait un appareil qui Mmh. sortait le sang métallique, quoi, je vais dire, Mmh. et entre Chargé? oui, et entre les 2 il y avait comme on aurait dit de l'eau de Quinton, tu vois? Mmh. Qui faisait un nettoyage avant de remettre le Ce qui lui appartenait. oui, oui, c'est ça. Bien, parfait. Comment tu le perçois là maintenant après? Mais, en fait, plus léger. D'accord. Plus léger, c'est parce que c'est comme si, son corps,
comme il a récupéré sa véritable densité, je vais dire, il n'est plus alourdi. Parce que avec ce sang métallique, il était plombé, oui, si on peut le dire. Plombé. Ouais. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Alors j'aimerais que pendant qu'il termine tout son petit truc, que tu l'observes et que tu me dises si tu perçois en lui, sur tous les plans, sur tous ses corps, quelque chose encore, une mémoire, une faille, une empreinte, une ou des liens, quelque chose encore. Observe bien. Mais il y a des mémoires, en fait. Hmm. Mhm. Alors justement, ces mémoires, est-ce que ces mémoires, ce sont des mémoires euh, qui lui reviennent avec ce qu'il a récupéré qu'on lui avait prélevé, ou c'est des mémoires de l'ancien qu'il a vidé, ou c'est des mémoires de situations particulières? Oui, c'est ça, c'est des mémoires de situation, en fait. Ok, de Mhm. situations par rapport à son vécu, Oui, oui, peut-être sur quelques-unes des existences, oui. Mhm, mhm, où mhm. il y a eu ces douleurs, c'est le fait de se battre, se débattre avec la vie, etc., C'est des mémoires qui ressemblent plus à des coups. à des coups. Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais voir ça avec lui. Est-ce que tu perçois autre chose, des liens, quelque chose qui le retient à une situation, à quelque chose, à des êtres? Ben, encore quelque part comme des restes de liens avec, avec le draconien. Hmm, ok. Même s'il n'avait pas conscience de ce draconien. Ben, il n'y a rien à faire de toute façon. Il a été En lui. mélangé en Hmm, lui. hmm, Donc, hmm, hmm. Tout à fait. Ok. Alors, si il est disponible là pour l'instant, tu vas me laisser avec Alex. Hmm. À mon 3. 1, 2 et 3. Alex? oui, Bien. Alors, comment tu te sens là, Alex? bien. Bien. Alors, on vient de regarder pendant que tu continuais je ne sais pas comment dire, ta Rééquilibrage. rééquilibrage, voilà. On a été voir avec Stéphanie et on a trouvé des liens qui persistent encore avec ce fameux Donald, ce fameux draconien. Est-ce que tu les perçois sur Ouais, toutes tes existences? ouais. Il y a dû y avoir des liens qui ont dû malgré tout, Mhm. exister puisque tu avais beaucoup de choses de lui en toi. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire de ces liens? Ben, je veux les supprimer. Ouais. Bien. Alors, tu vas couper tous les liens qu'il y a entre ce draconien et toi. Sur toutes tes existences, sur tous les plans, toutes les lignes de temps, tous les espaces-temps, les liens sont coupés. Vas-y. Bien. On a constaté aussi qu'il y avait quelques mémoires sous-jacentes de certaines situations. Là, pareil, au fil de tes existences, est-ce que tu les perçois? Oui, Hmm. Est-ce que tu as quelque chose à en dire? non. Non. Donc, toutes ces mémoires, là, tu les fais remonter, tu t'en débarrasses, tu effaces toutes ces mémoires. Elles n'ont plus lieu d'être. Elles ne t'appartiennent pas.
2 et 3. Voilà. Parfait. Alors, si tu t'observes maintenant, comment tu te perçois? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent, qui t'appartiennent pas? Quelque chose qui résonne pas bien en toi? Regarde bien. Ou tout est OK? Écoute, moi, je me sens bien là comme ça. Mmh. Je ne vois rien de particulier. Tu vois rien de particulier? Non. Tu vois plus donc ce draconien, ces humanoïdes, ces gris? Ou ils sont toujours devant toi? Ah bah, ils sont toujours là, oui, ils sont pas en moi, Ah! ils sont là. D'accord, OK. Ouais. Tu veux les garder à côté de toi, Non, Non? Tu veux les parquer? Non? Non même plus? empaillés, non, je les veux pas. Non plus, OK. Non. Bah, écoute, je pense que tu as compris pourquoi ils étaient là encore. C'est lié à mon arrivée sûrement. Il y a des chances, ouais. C'est-à-dire que tu as dû donner un accord à ce moment-là, quand tu es arrivé, puisqu'ils t'ont demandé ce que tu venais y faire. Oui, bah, oui, c'est sûr. Voilà, OK, et après, bah, ils n'ont plus qu'à se servir. Je pense qu'après, ils n'ont pas eu besoin de te prendre quelque accord que ce soit. Pour eux, c'était déjà, fait, Ah oui, c'est ça. Mmh. et ouais. Donc tu vas annuler tous les accords qu'ils détiennent sur toi. Sur tous les plans, tous les espaces-temps, tous les accords sont annulés. 1, 2 et 3. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Tiens, ils sont toujours devant toi? Non, sont tout OK, tout partis. parfait. Alors, tu m'as dit que tu te sentais très bien. Est-ce que tu sens toujours quelque chose? Tu te sens toujours plus ou moins en colère? Est-ce que tu ressens quelque chose encore que je sais pas moi, dans ces eaux-là, de la lassitude, l'énervement? Mais non, en fait, tout a l'air si doux. Ah bien, super. C'est même un peu particulier, Mmh. c'est une nouvelle sensation, Et oui, et je pense que par rapport à tous les points que tu nous as donnés, toutes les choses que tu nous as données, toutes les douleurs, les blocages, les violences, heu, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau, des reins, au niveau du plexus solaire. On a eu tous les éléments par rapport à tout ce que tu nous as dit. La ouais. mâchoire, même la mâchoire, on a même eu la mâchoire. Mmh mh, mmh. C'est la colère, hein, ça. Mmh, et ouais. Colère contre moi, ça. Mmh. Donc tout ça n'a plus lieu d'être actuellement. Si tu avais besoin de te mettre, enfin de t'emplir d'une émotion, s'il y en a une qui te ferait plaisir? Beh, de la créativité. Je veux La créer, créativité. du beau pour Tu moi. veux bien, justement, ta partie physique là, Alexandra, comprend pas très bien ce qu'elle ou comprenait pas très bien ce qu'elle était venue faire ici. Voilà, elle savait pas. C'était que ce soit, professionnellement, il y a voilà, elle savait pas. Bah, c'était pas facile de le savoir, c'est quand on est porté par, une, une autre race Bien qui n'a sûr, pas les mêmes objectifs. c'est clair, beaucoup de contradictions. Ouais, Ouais, là, elle va pouvoir avoir ses objectifs mmh, juste à elle. juste à elle. Si Ouais. tu avais quelque chose à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'elle ne se mette pas de pression. On va trouver, mais il faut d'abord qu'on apprenne à se connaître. Bien sûr,
déjà, En là, douceur. c'est en douceur. Mmh Une belle découverte. mh. Ouais, c'est parfait ça. Oui, Est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi? me masser les pieds. OK, alors je t'envoie du massage de pied. Mmh. Mais ça, je pense que tu vas pouvoir te le créer tout seul, Oui, je crois, oui. hein, en même Ah, je vais temps. aller me faire masser les pieds, ouais. Ouais. Allez, vas-y. C'est parfait. Eh bien, écoute, on te souhaite beaucoup de belles choses, de créativité. Merci à toi. Merci. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te Oui, sens, Stéphanie? bien. Bien. Alors, si tu regardes Alexandra, Oui, non, non, merci. non, 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 non. Si tu regardes Alexandra subliminale, comment tu l'aperçois? Elle est partie faire un massage de pied? Oui. En D'accord. fait, comme si, un besoin de calme là, du coup, un Hmm, besoin tu m'étonnes. d'être, un petit peu, avec une vue, loin Loin, et de la tranquillité. bien. Si tu regardes son ADN éthérique, Bah, là, il est revenu à 100 humain. génial. Comment tu perçois tous les corps? C'est encore un peu brouillon, je vais dire, mais, D'accord. c'est en cours. OK, ça se C'est rééquilibre. ça fait partie des choses Mmh qui mh. vont se rééquilibrer, Ah oui, il y avait beaucoup de choses. progressivement. Oui. Tout à fait. Maintenant, si tu regardes Alexandra physique. Ben, c'est comme si enfin, c'est en résonance, en fait. Tout est en Mmh. résonance et donc tout est en train de se rééquilibrer, aussi. Mais, D'accord. c'est je vais dire que elle a autant besoin, de 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 regarder, au loin vers l'avant, Mmh. au calme. Bien, OK. Mmh. Et si tu l'aperçois dans les jours, semaines, mois à venir? Mais je la vois, en fait, elle sourit parce que, elle vient de se créer un objectif, enfin quelque chose enfin de oui, elle vient de créer quelque chose, voilà. Bien. Bah, de toute façon, la créativité est ouverte, donc Mmh. Oui, c'est ça. parfait. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Stéphanie? Il y a quelque chose qui sent le pain d'épices, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est un besoin d'épicer sa vie? Je sais pas, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose en lien avec des épices, des choses qui sentent bon, presque des épices un peu sucrées comme ça. D'accord, Mmh. Je sais pas si c'est dans la parfait, cuisine ou si c'est juste les sentir, mais, voilà, il y a quelque chose d'épicé. bien. Eh bien, écoute, on va rentrer. Mmh. Ça va, Stéphanie? Oui, c'est des Bien. épices indiennes. Mmh, d'accord. Alexandra, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci énormément. Et Bah, merci merci à Marilyn, bien Marilyn. entendu. Merci. Sans Marilyn, moi, je sais rien faire. Ah ouais, mais ça a été, mais Et c'est une révélation parce que c'est tout à fait ça, quoi. Cette colère, c'est cette façon de taper dans les murs et pas y arriver, quoi. ah oui, c'était impressionnant, ouais, hein. Franchement, ça par rapport au peu que j'avais, c'est énorme. Mmh. Et j'ai toujours essayé de maintenir à peu près une, comment dire? De me maintenir comme pour, pour ne pas faire de mal, mais bon, des fois,
Bon, un peu d'épices maintenant, un massage des pieds, et puis voilà, tout repart. Puis les épices, ça me fait penser à mes petites plantes, à mes petites flacons que je prépare, à mes petites tisanes, tout ce que Ouais. le curcuma, surtout, ça me fait penser au curcuma, en fait. Ouais. Et il y a pas très longtemps, je m'étais lancée dans la naturopathie et je pense qu'il va falloir que je revoie tout ça parce que bien sûr, j'ai validé, mais sauf que valider, j'aurais pu valider aussi, j'ai pas travaillé vraiment, quoi. Donc, il faut que je reprenne tout ça et le dessin. Et j'adore dessiner. Et là, ça fait au moins, wow, sans mentir, ça fait plus d'un mois que j'y suis pas retournée. Je, je, je suis en train de, j'étais en train de me recroqueviller sur moi-même. Mmh, mmh. Eh bien, écoutez, Alexandra, là, je pense que oui, tout est vraiment très clair. Là, maintenant, à vous bon, faut laisser le temps, hein, du calme, hein. Voilà, D'accord. hein, votre partie subliminale a bien dit, hein, doucement, parce que je pense que ça l'a un peu secouée elle aussi. Donc, je pense que il y a ce besoin quand même d'y aller sereinement. Oui, mais de réapprendre à se Mm. connaître, en fait, puisque c'est un nouvel ADN, en fait. Et oui, Je sais pas comment faire. Je Rien vais faire, en fait, attendre. laisser rien faire. faire. Ouais, Laisser faire. D'accord. Faut ça pas va se Ok. trop faire. réfléchir, faut pas Non, mentaliser. non. D'accord. Peu importe ce qui a Ok. été dit là, l'important, c'est ce que vous êtes maintenant et bah, surtout, ne pas mentaliser, comme dit Stéphanie, sur ce qui a été dit. Tout ce qui a été fait, c'était pour trouver l'origine, je vais dire, du problème. Maintenant, bah, voilà, on l'a mis de côté, enfin Mais pas mis de c'est côté, carrément, supprimé ok. et maintenant, bah, voilà, quelque part, vous renaissez, heu bah, voilà, c'est une nouvelle, Et c'est dingue parce que j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir quelque chose de mauvais et je me souviens que j'avais été voir une personne qui faisait comment ça s'appelle, Reiki, mmh, du Reiki, et puis, euh, et puis qui m'avait dit, mais non, vous n'êtes pas mauvaise. J'ai si, si, je suis mauvaise, ou j'ai été mauvaise, je sais pas, il y a quelque chose. C'est Mais c'est dingue, pas hein. vous, en fait, hein, c'est c'était pas pas vous. vous, de toute façon. Oui, mais, mais c'est moi qui l'ai traduit, Oui, bah, oui, voilà, c'est vous qui dans cette vie. incarniez là cet état, mais c'est pas Donc, vous, c'est pas ce que vous êtes, c'est pas votre essence. ouais, le problème, c'est que j'ai traduit dans cette vie et ça a impacté des gens qui étaient autour de moi. Oui, mais ça, voilà, vous n'y pouviez rien. C'est voilà, ça a été fait, je dirais à votre insu. Même, il n'y a eu aucun accord ni rien. Le seul, ça a été de venir sur ce monde mais autrement, même vous n'avez même pas donné d'accord, ils se sont servis direct, hein, voilà. Mm. Vous êtes passés, vous êtes venus, c'était un accord pour eux. Donc après, ils se servaient, ils faisaient ce que vous voulez. Donc comment voulez-vous? C'était pas possible. Vous pouviez pas, déjà le fait de ressentir vous-même, quand vous dites, «Mais j'étais mauvaise» ou «J'étais ceci» ou «J'ai fait ça», ça veut dire déjà que vous aviez une partie de vous-même qui luttait contre ça. Mmh. Autrement, Ah vous oui, en seriez pas aperçu. énormément, Mmh. énormément. Bah, oui, C'était mais oui, oui, c'est sûr. très fatigant. En tout cas, C'était. J'ai maintenant, il faut vous dire que c'était avant. Maintenant, voilà. ça n'existe Oui, plus.